L'utilisation d'une voiture électrique est généralement plus écologique que celle d'un véhicule thermique, fonctionnant au diesel ou à l'essence, mais cela dépend de plusieurs facteurs. Avantages écologiques des voitures électriques zéro émission locale, une voiture électrique ne produit aucun gaz d'échappement en France, où le mix électrique est majoritairement nucléaire et renouvelable, cet avantage est encore plus marqué. Inconvénients environnementaux potentiels fabrication des batteries, la production de batteries lithium-ion est très gourmande en ressources, lithium, cobalt, nickel, et a un impact écologique et social non négligeable, extraction minière souvent dans des pays aux normes environnementales et sociales faibles. Consommation importante d'eau et pollution locale. Empreinte carbone initiale élevée, à l'achat, une voiture électrique a une empreinte carbone supérieure à celle d'une voiture thermique, uniquement liée à sa fabrication. Problème de recyclage, le recyclage des batteries reste limité techniquement et économiquement. Impact lié à la source d'électricité, si l'électricité utilisée est produite majoritairement à partir de charbon ou de gaz, l'avantage écologique diminue fortement. Conclusion oui, l'utilisation d'une voiture électrique est globalement plus écologique que celle d'un véhicule thermique, surtout si l'électricité utilisée est peu carbonée, comme en France, on prend en compte l'ensemble du cycle de vie du véhicule, et si les batteries sont recyclées correctement à terme. Cependant, il faut aussi considérer des alternatives comme les transports en commun, le covoiturage, le vélo ou la marche, qui restent encore plus durables que l'individuel, même électrique. Est-ce que la production d'une voiture électrique est écologique? Non, la production d'une voiture électrique n'est pas entièrement écologique, surtout à cause de la fabrication de sa batterie. Fabrication de la batterie, le principal impact d'une batterie lithium-ion représente à elle seule jusqu'à la moitié de l'empreinte carbone totale d'une voiture électrique. Les matériaux clés, lithium, cobalt, nickel, sont extraits par des méthodes minières très énergivores, souvent dans des pays où les normes environnementales sont faibles, il y a des risques de violation sociale, travail des enfants au Congo pour le cobalt, surexploitation de ressources en eau en Amérique du Sud pour le lithium. Exemple, la production d'une batterie de 60 kWh peut générer entre 6 à 12 tonnes de CO, selon les conditions de fabrication et la provenance des matières premières. 2. Production du véhicule lui-même. Le reste de la voiture, carrosserie, moteur, électronique, a un impact similaire à celui d'un véhicule thermique. Cependant, la complexité accrue du système électrique et électronique peut augmenter légèrement cet impact. Impact dépendant du mix électrique. Si la production de la voiture se fait dans un pays utilisant beaucoup d'énergie fossile, charbon, l'impact est accru. A l'inverse, une fabrication effectuée dans un pays avec un mix électrique propre, nucléaire, hydraulique, solaire, éolien, limite considérablement les émissions. Beaucoup de batteries partent encore vers l'Asie pour être traitées. Comment rendre le recyclage plus écologique et efficace? Standardiser les formats de batteries pour faciliter leur démontage. Oui, une voiture électrique est recyclable, mais le processus est plus complexe, surtout à cause de la batterie. Cependant, la meilleure solution reste de prolonger la durée d'utilisation du véhicule et de favoriser les modèles conçus pour être facilement réparables et recyclables. Le cobalt est un minéral essentiel dans la fabrication des batteries lithium-ion, utilisées notamment dans les voitures électriques, les téléphones portables et de nombreux appareils électroniques. Une grande partie du cobalt mondial provient de la République démocratique du Congo, RDC, et plus précisément de la région du Katanga, située dans le sud-est du pays. Le Katanga, une région minière clé. Le Katanga est l'une des régions les plus riches en minerais au monde. Elle fait partie de ce qu'on appelle le croissant de cuivre africain, qui s'étend aussi en Zambie. Cette région contient environ plus de 50% des réserves mondiales de cobalt. Comment est extrait le cobalt au Katanga? Il existe deux principaux types d'extraction du cobalt au Katanga, exploitation industrielle, grands groupes miniers, les grandes entreprises minières internationales ou locales exploitent des mines à ciel ouvert ou souterraines. Le cobalt est souvent extrait comme sous-produit du cuivre, le cobalt se trouve dans les mêmes gisements que le cuivre. Processus, forage et dynamitage des roches, transport vers des usines de traitement, séparation chimique du cobalt par des procédés métallurgiques complexes. Ces opérations sont généralement supervisées par des multinationales, comme Glencore, China Molybdenum, etc., ou des entreprises publiques congolaises, Gécamine. Des milliers de travailleurs locaux, sans équipement moderne ni protection suffisante, extraient le cobalt à la main dans des conditions très difficiles. Ce type d'extraction concerne surtout les gîtes oxydés en surface, ou bien les rejets miniers issus des exploitations industrielles. Conditions de travail, travaux dans des galeries étroites et instables, exposition prolongée aux poussières toxiques, salaire bas ou irrégulier, pas de contrat officiel, pas de sécurité sociale ni de protection syndicale. On estime que 15 à 30% du cobalt congolais provient de l'exploitation artisanale, qui emploie environ 200 000 à 250 000 personnes, souvent dans des conditions très précaires. Méthode travail à la main ou avec des outils rudimentaires, pelle, pic, marteau. Les creuseurs extraient le minerai dans des puits étroits et peu sécurisés. Le minerai est ensuite vendu à des négociants locaux ou des coopératives, parfois contrôlés par des réseaux informels ou des intérêts privés. Problème majeur: conditions de travail dangereuses, effondrement, manque d'équipement de protection. Travail des enfants documenté dans certaines zones. Absence de régulation claire, corruption et conflit d'intérêts. Pollution de l'environnement et impact sur les communautés locales. Enjeux éthiques et géopolitiques. La RDC fournit environ 70% du cobalt mondial, un métal crucial pour les batteries lithium-ion utilisées dans les voitures électriques, téléphones, ordinateurs, etc. Les conditions d'extraction ont attiré l'attention des ONG, des gouvernements et des multinationales, qui cherchent à sécuriser des chaînes d'approvisionnement éthiques. Des initiatives comme la traçabilité via la blockchain, la certification Fair Cobalt, ou des projets de formalisation de l'artisanat minier sont en cours, mais la question des reproches faits aux utilisateurs de voitures électriques en Occident est souvent liée à des débats plus larges sur la transition écologique, l'impact environnemental réel de ces véhicules et les inégalités sociales qu'ils peuvent parfois refléter. Voici une synthèse des critiques ou reproches les plus fréquemment formulés, sans jugement moral explicite: électromobilité, un luxe pour privilégiés. Reproche: l'achat d'une voiture électrique reste onéreux pour une grande partie de la population. Les modèles accessibles sont souvent des versions allégées ou des anciennes générations. Contexte: dans plusieurs pays occidentaux, les subventions gouvernementales favorisent principalement ceux qui peuvent s'offrir un véhicule neuf coûteux. Cela peut être perçu comme une aide publique injustifiée pour une clientèle aisée. Impact environnemental indirect. Reproche: bien que les voitures électriques émettent moins de CO à l'usage, leur fabrication, en particulier celle des batteries, a un lourd impact écologique et social, extraction de minerais rares, lithium, cobalt, nickel, souvent dans des conditions controversées, pollution, travail des enfants, etc. Empreinte carbone globale dépendante du mix énergétique utilisé pour recharger le véhicule.
Inconscience ou ignorance des limites techniques reproche, certains propriétaires achètent des véhicules électriques sans pleinement comprendre leurs contraintes, autonomie limitée, temps de recharge, manque de bornes dans certaines zones, ce qui peut générer des frustrations ou une mauvaise image du VE. Exemple, des conducteurs bloqués sur autoroute faute de bornes de recharge disponibles. Hypocrisie écologique ou greenwashing individuel reproche, certains accusent certains propriétaires de véhicules électriques de brandir leur choix comme un sésame vert, tout en maintenant un mode de vie peu soutenable, consommation excessive, voyage en avion, logements énergivores, etc. Effet pervers, le sentiment d'avoir fait un effort écologique peut justifier d'autres comportements polluants. Pression politique et sociale contre les autres automobilistes reproche, certains utilisateurs affichent une certaine supériorité morale ou militent activement pour l'interdiction des moteurs thermiques, sans considération pour les difficultés rencontrées par les ménages modestes ou ruraux. Conséquence, cela peut créer une fracture sociale entre usagers de la route. Système de bonus en malus très favorable au VE reproche, les politiques publiques en faveur des véhicules électriques, exonération fiscale, accès prioritaire, stationnement gratuit, sont parfois perçues comme injustes ou mal ciblées, surtout si elles profitent principalement aux classes aisées. Encombrement des villes malgré la promesse écologique reproche, malgré leur aspect vert, beaucoup de propriétaires de VE continuent à utiliser leur voiture en ville comme avant, contribuant toujours à la congestion urbaine, à la saturation des espaces publics et à la bétonisation des sols. Conclusion, les reproches s'adressés aux utilisateurs de voitures électriques en Occident ne portent pas tant sur la technologie elle-même que sur l'usage qui en est fait, la manière dont elle est valorisée socialement ou les politiques publiques qui l'encadrent. Ce sont donc davantage des critiques sociétales et politiques que des condamnations morales spécifiques à ces automobilistes. Il existe plusieurs critiques récurrentes envers les utilisateurs de voitures électriques en Occident. Certaines sont fondées, d'autres relèvent de stéréotypes ou de débats plus idéologiques. Voici les reproches les plus courants: impact environnemental caché. Ce qu'on leur reproche, l'idée que les voitures électriques seraient entièrement vertes est contestée. Leur fabrication, notamment des batteries, génère une importante empreinte carbone. L'extraction des matériaux comme le lithium, le cobalt et le nickel peut provoquer des dégâts environnementaux et sociaux, souvent dans des pays en développement. Le recyclage des batteries reste un défi. Égoïsme de classe ou déconnexion sociale. Ce qu'on leur reproche, les voitures électriques sont souvent chères à l'achat, ce qui les rend inaccessibles à une partie importante de la population. Certains les perçoivent comme des symboles de vertu ostentatoire, virtue signaling, associés à des élites urbaines déconnectées des réalités rurales ou ouvrières. Utilisation d'une énergie pas toujours propre. Ce qu'on leur reproche, dans certains pays, l'électricité provient encore en grande partie du charbon ou du gaz, ce qui limite l'intérêt écologique de l'électrique. On leur reproche de déplacer la pollution plutôt que de la supprimer. Poids et encombrement. Ce qu'on leur reproche, les véhicules électriques sont souvent plus lourds, ce qui peut poser des problèmes de sécurité ou d'usure des routes. Certains modèles, comme les SUV électriques, sont perçus comme contradictoires avec la logique écologique. Effet de mode ou greenwashing. Ce qu'on leur reproche, certains estiment que les conducteurs de voitures électriques adoptent une posture écolo, de façade sans engagement réel dans la transition écologique, exemple, continuer à surconsommer, prendre l'avion fréquemment, etc. Infrastructure inégale et priorisation. Ce qu'on leur reproche, les infrastructures de recharge sont souvent subventionnées alors que d'autres besoins publics, transport en commun, rénovation thermique, etc., manquent de financement. On reproche parfois au gouvernement de favoriser l'électrique individuel au détriment de solutions collectives ou de la réduction globale du trafic. Politique, une transition jugée inégalitaire et dirigée par le haut reproche, transition imposée par l'État et les élites. L'électrification du parc automobile est souvent perçue comme une décision technocratique, peu concertée, qui favorise certains groupes urbains, riches, diplômés, au détriment d'autres, ruraux, ouvriers, automobilistes captifs. Subventions injustes, les aides à l'achat, bonus écologiques, primes à la conversion, bénéficient souvent aux ménages ayant déjà les moyens d'acheter un véhicule neuf. Cela creuse le fossé entre les classes sociales. Dépriorisation des alternatives collectives, certains reprochent au gouvernement de miser sur la voiture individuelle, électrique ou non, au lieu d'investir massivement dans les transports en commun, le vélo, ou la réduction des besoins de mobilité. Lobbying industriel, les politiques pro-électriques sont perçues comme influencées par les grandes entreprises automobiles qui voient dans l'électrique une opportunité commerciale, pas une solution systémique à la crise climatique. Sociétal, une fracture entre classe et territoire reproche, éco-bourgeoisie vs. Classe populaire, la voiture électrique est souvent associée à une élite urbaine qui vit dans des zones bien desservies, possède un garage pour recharger, et qui peut se permettre de verdir son mode de vie sans effort. Déconnexion des réalités rurales ou périphériques, dans les campagnes ou les zones périurbaines, les gens dépendent plus de leur voiture, ont moins accès aux bornes de recharge, et disposent de revenus plus faibles. Pour eux, la voiture électrique peut être perçue comme une injonction impossible. Vertu ostentatoire et moralisation, certains utilisateurs donnent l'image de vouloir faire la leçon aux autres, avec un discours parfois culpabilisant qui oublie les contraintes sociales réelles, pouvoir d'achat, accès aux alternatives, distance. Usage paradoxal, on critique parfois l'incohérence de certains propriétaires de Tesla ou SUV électriques qui continuent de voyager fréquemment en avion, ou consomment sans modération, ce qui donne une image de greenwashing individuel. Il faut rappeler que la justice climatique implique aussi une justice sociale, une transition qui exclut ou méprise certains groupes est vouée à l'échec ou à la résistance. Éthique, exploitation des ressources et responsabilité globale reproche, conditions d'extraction des métaux, le cobalt, le lithium et d'autres métaux indispensables aux batteries proviennent souvent de pays comme la RDC, la Chine ou la Bolivie, où les conditions de travail peuvent être extrêmement dures, voire impliquent du travail des enfants ou des violations des droits humains. Colonialisme vert, certains dénoncent une nouvelle forme d'exploitation des pays du Sud au nom d'une transition propre dans les pays riches. L'Occident externalise la pollution et les dommages sociaux vers d'autres régions du monde. Accaparement des terres et conflits sociaux, l'extraction minière nécessaire aux batteries génère parfois des tensions locales, des déplacements forcés de populations autochtones ou des dégâts écologiques irréversibles. Responsabilité morale des consommateurs, les utilisateurs occidentaux sont accusés de fermer les yeux sur ces réalités, comme ils l'ont fait avec la mode, les smartphones ou l'alimentation. Le confort personnel passe avant l'impact global. Conclusion, ce n'est pas l'usage de la voiture électrique en soi qui est problématique, mais le fait qu'elle soit trop souvent présentée comme une solution unique, dépolitisée et universelle. Les utilisateurs peuvent être perçus comme privilégiés dans une transition qui oublie les plus modestes, moralisateurs dans leur discours, aveugles face aux conséquences éthiques de leur choix. Conclusion. Ce n'est pas l'usage de la voiture électrique en soi qui est problématique, mais le fait qu'elle soit trop souvent présentée comme une solution unique, dépolitisée et universelle. Les utilisateurs peuvent être perçus comme privilégiés dans une transition qui oublie les plus modestes,
moralisateurs dans leurs discours, aveugles face aux conséquences éthiques de leurs choix.